Hola tout le monde. Jour 6, je m'en vais vers, je ne sais plus, Los Arcos. Et j'ai une étape de 22 km. On a déjà marché un petit peu. Et là, il est 8 heures. Et on arrive donc à une bodega, une cave, où il y a une fontaine de vin. Le vin rouge coule en permanence, gratuitement. Donc on va se faire une petite dégustation de vin rouge à 8 heures du matin. Impeccable, je te remercie beaucoup. Bon alors elle est très belle, mais ils ont fermé les robinets, donc il n'y aura pas de vin rouge. Ah ouais, Bon, après moi je m'en fous, j'aime pas ça le vin rouge. ah non. Ah non, il y en a. Miracle. Regarde. Allez vas-y. Il y en a pas Qu'est-ce que tu beaucoup. fais? Tu bois ou tu fais autre chose? Pompe, ça va venir. Il y en a pas beaucoup. Tu crois qu'il faut pomper? Bah je sais pas. Il se fout de la gueule un peu sinon. T'auras pas le verre entier là. Ah, je suis vexé. Allez vas-y, Bon, ok, je vais te dire ça. pour le fun. Alors? Alors? Tout ça pour ça. Ouais. Ça goûte. Il y a du monde qui attend, hein. Avec le soleil derrière. Ouais. Allez, première petite pause à Asqueta, après 8 km de marche. J'ai pas beaucoup filmé ce matin, parce que je suis avec mes deux compères là, ils n'arrêtent pas de parler, et du coup bah, je suis divertie, je filme pas. Donc vous verrez pas beaucoup de paysages de ce matin. Je me rattraperai cet après-midi. Ah, on est bien là, hein? On est plutôt Ah, pas bah, mal. merde. Attends, hop, et la petite tortilla qui va bien à 8h30 du mat. Ça va passer tout seul ça. Bon, ça y est, la pause est finie. On repart. J'ai perdu mes deux compagnons de route. Ils sont partis devant, moi j'arrive pas à suivre. C'est pas le souffle, hein, c'est les muscles, les jambes. Regardez-moi ça. Franchement, aujourd'hui, les paysages sont magnifiques. Allez, on va traverser le dernier village avant Los Arcos. Donc là, il n'y a plus rien pendant 12 km après. Donc comme on est dimanche, je vais essayer de me trouver un sandwich pour tout à l'heure. Bon, je vous ai pas trop montré ma tête là depuis ce matin. Je vous avais manqué? Eh ben écoutez, c'est une journée magnifique. Le temps est parfait. Il fait beau, mais il fait pas trop chaud. Il n'y a pas de vent. On a un ciel bleu magnifique. Les paysages, ils sont extraordinaires. Voilà, c'est une étape de 23 km, donc ça devrait le faire. J'ai mal nulle part. Voilà, et puis ce matin, je suis repartie plus légère parce que j'ai laissé les surchaussures que j'avais achetées, neuves, et ma doudoune. Voilà, alors c'est pas forcément que ça pesait beaucoup, un peu quand même, hein. Et j'ai dû laisser au moins 500 grammes, mais surtout ça prenait énormément de place dans le sac. Et j'ai pris ma polaire et des t-shirts thermiques, ça me suffit largement. La doudoune, je ne l'ai pas portée, donc du coup, elle est restée dans le gîte. J'ai eu du mal à la laisser quand même. Ouh, c'est l'autoroute ce matin là. Il y a beaucoup de pèlerins. Alors là, je vais faire quelque chose que je n'ai encore jamais fait depuis que j'ai commencé à faire le chemin.
Je vais arriver ce soir à Los Arcos et je n'ai rien réservé pour dormir. Voilà, je vais arriver à l'arrache et puis je me choisirai un endroit. Et je sais qu'il y aura de la place, ça m'angoisse absolument pas. En temps normal, ça m'aurait angoissé parce qu'avec moi, c'est très carré, organisé et tout. Et là, je me rends compte que en Espagne, vraiment, il n'y a aucun problème pour se loger. Il y a tellement de gîtes, d'auberges partout, que c'est vraiment pas un problème. Donc voilà, ce soir, je vais aller réellement, pour le coup, me chercher mon endroit pour dormir. Bon là j'ai vraiment perdu mes 2 compagnons de route. Mais en fait, ils sont pas devant moi, ils sont loin derrière. J'ai fait une remontada. Je suis comme un diesel moi, je mets longtemps à chauffer, mais alors une fois que je suis chaude, on m'arrête plus. Je pense que c'est la tortilla de tout à l'heure qui m'a redonné de l'énergie. Je viens de me faire une petite session là de marche intensive, au moins sur 3 km. Ça fait du bien. Depuis que je suis partie, j'avais l'impression d'être encrassée quand même, de me traîner, de ne pas avancer comme je voulais. Bon là, il y avait quelques montées, mais c'était relativement plat. Mais voilà, tu te donnes à fond. Oh, c'est trop bon. Voilà, je vais m'arrêter un petit peu. Le paysage est magnifique. Là, pour le coup, on se sent vraiment en pèlerinage. Bon, vu qu'il faut repartir par là et qu'il n'y a pas un brin d'ombre, je vais m'arrêter là. Je vois que tout le monde fait pareil. Allez, une petite pause bien méritée. J'ai bien marché ce matin, je suis très très contente de moi. Il vient de m'arriver un truc de dingue encore. La magie du chemin a encore frappé. J'étais en train de faire ma pause et puis il y a 2 dames qui sont arrivées, 2 Françaises. Ça fait déjà plusieurs fois qu'on se croise. Et là, elles se sont assises avec moi. On a discuté un petit peu. Et il y en a une des dames, je demande comment elle s'appelle. Et là, elle me répond Nadia. Je me suis pris une tarte en pleine figure en fait. C'est le prénom de ma maman qui est décédée il y a 7 ans. Et il faut savoir que depuis qu'elle est décédée, alors c'est pas la première fois, ça arrive régulièrement. À chaque fois que je traverse un moment fort, il y a le prénom Nadia qui arrive sur mon chemin. Voilà. Et là, elle était avec moi. Je sais qu'elle est avec moi, voilà. Elle a voulu me faire un petit signe. Je crois pas en grand chose dans la vie, mais je crois par contre très très fort, je crois en la force de l'amour des gens qui sont partis. Et qui peuvent nous envoyer des petits messages comme ça. Après, on voit ce qu'on veut bien voir. Mais là, je sais qu'elle m'a envoyé un petit message pour me dire je suis avec toi. Voilà, et moi aussi, je suis avec elle. Elle marche avec moi aujourd'hui et tous les jours. Je t'aime fort, maman. Et pour la petite histoire, quand j'ai commencé ma chimio, donc je suis allée chez le perruquier. Là, je voulais pas de perruque, parce que voilà, je trouve ça moche. Donc je voulais des turbans. Alors... il y en avait un qui était remboursé par la Sécu et il y en avait un autre qui me plaisait vraiment, gros coup de cœur. Et ma fille m'a dit je te l'offre. Et quand on est arrivé au comptoir pour payer, donc la dame a feuilleté son catalogue parce que chaque turban avait un prénom de femme comme référence. Donc elle tourne les pages et puis elle dit alors vous c'est le modèle Nadia. Oh, pareil, pouah, en pleine figure. Mais il y en a eu plein d'autres fois comme ça, plein. Donc voilà, après hasard, pas hasard, Nadia c'est pas un prénom commun quand même. Donc je pense sincèrement que c'est des petits signes. Ça fait tellement du bien. Allez, Los Arcos, 2 km 800. Et on retourne un peu dans la forêt, ça va faire du bien, un peu d'ombre, parce que là ça fait au moins 3 heures qu'on marche en plein soleil. Et le soleil espagnol, il frappe fort.
Voilà, je suis arrivée à Los Arcos. J'ai pris ma douche. Ça se voit pas, mais je l'ai prise. Je suis très contente. J'ai réussi à me trouver une auberge toute seule, donc assez fière de moi. Donc je suis à l'auberge municipale. Alors quelquefois elles sont bien, quelquefois elles sont pas bien. Celle-là, elle est très bien. Et en plus, il y a d'autres Français dedans et ils nous ont regroupés dans la chambre entre Français. Donc voilà, donc je vais aller faire un tout petit tour dans la ville, enfin le village. Et puis, je vous mets juste quelques petites photos ou vidéos après. Et je vous dis à demain.